Amis internautes de Royal TV Bénin, de Royal News FM, nous y sommes encore au rendez-vous pour cette émission, la messe sportive sur votre chaîne. Aujourd'hui, il sera exclusivement question des écureuils et bien entendu, nous n'allons pas occulter le championnat national de football, la Ligue Pro. Si dans certaines zones nous sommes à la 13e journée, dans d'autres nous en sommes à la 11e. Des surprises, en tout cas des révélations et même des déceptions, toujours on en observe dans ces zones de la zone A jusque dans la zone D. Voilà, j'y arrive enfin. Et pour analyser toutes ces informations sportives avec moi, nous avons déjà sur ce plateau M. Gounou. Salut. Salut Gabin. Comment allez-vous? Il y a la pleine forme. Hospice Omialé, vous êtes de l'autre côté, salut à vous. Bonjour Gabin, bonjour Monsieur Claude. Comment allez-vous Hospice? À la pleine forme. Ok. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement rentrer dans le vif du sujet. Commençons bien entendu par la Ligue Pro dans la zone A. Je pense que les choses se précisent désormais dans cette zone. Nous sommes à la 13e journée et les Buffles reprennent la tête du championnat avec 26 points. Dynamo est deuxième avec 23 points. Le Real Sport de Paracourt vient à la 3e position avec 20 points. Béké Football Club vient à la 4e position avec 19 points. Panthère 5e, 15 points. 6e Takounet, 15 points. 7e Cavalier de Niki, 7 points. Et Dynamo FC vient à la 8e position avec 7 points. Et Tanika, ce centre de formation ferme la manche avec 6 points au compteur. Monsieur Gounou, les Buffles finalement sont en tête, mais Béké est toujours à la traîne. Oui, les Buffles, comme on le savait tous, on les avait déjà prévus dans le carré d'as en tant que premier d'abord. Donc, ils ne font que faire l'exploit pour le football béninois en général et du foot du Nord en particulier. Hospice Omialé, la surprise de cette zone, après 13 journées, on voit Dynamo de Paracourt en 2e position, Real Sport de Paracourt en 3e position, alors que les Béké et les Panthères sont 4e et 5e respectivement. Une surprise pour vous, mais pas pour moi, puisque les deux équipes précitées sont des équipes qui ont eu une bonne politique, une bonne organisation et qui ont eu à faire des recrues. Aujourd'hui, le football ne se joue plus avec le nom. Tu peux bel et bien t'appeler Panthère de Djougou, Béké et autres. Si tu n'es pas bien organisé, c'est que tu vas disputer la dernière place avec d'autres. C'est que ces équipes se sont bien préparées, que ce soit sur le plan organisationnel, sur le plan sportif et autres, avec l'équipe dirigeante et autres, c'est que ces équipes se sont bien préparées. Et je ne peux pas, c'est pas aujourd'hui que je vais vous raconter l'histoire de Real Sport. On a connu cette équipe, que ce soit depuis la Ligue amateur jusqu'au niveau professionnel. C'est une équipe qui a su bien s'organiser. Je salue d'ailleurs au passage son président pour d'abord l'amour que ce monsieur a pour le football béninois. Voilà, donc il a su bien mettre les moyens au profit de son équipe et je crois que la fin justifie les moyens. Monsieur Gounou, dans ce groupe, Béké est en 4e position. On va revenir sur le règlement parce que d'aucuns disent que ces 4 équipes vont monter. Désormais, on apprend 3 et Béké est juste en bas 4e avec... Est-ce que Béké est à cette position grâce à la démission du président Mia? Oui, c'est fort possible parce que il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Bon, qu'est-ce qui a amené sa démission? C'est des choses qu'il faut demander parce que le football aujourd'hui a des hauts et des bas. Tu commences bien avec les gens et après c'est pour te mettre des crocs en jambes. Tout ça, ça fait que beaucoup de gens préfèrent démissionner et regarder les autres qui se disent qu'ils savent faire évoluer. C'est ce que je suis en train de voir. Mais tôt ou tard, le général ou bien le père sera obligé de revenir. Et il va laisser terminer ça. Je ne crois pas, puisque Béké, d'abord, ce n'est pas pour une seule personne, c'est pour la ville de Bemberek. Okay. C'est l'héritage. C'est l'héritage à tous les fils et toutes les filles de Bemberek. Donc,
le colonel, le général Briand peut bien être propriétaire aujourd'hui de Damissa, mais il a son mot aussi à dire dans l'équipe de Béké. Mais sa démission ne prouve, ne gêne en rien et n'influence guère la position voilà, de Béké aujourd'hui. Par le passé, nous avons vu Béké jouer. Béké a toujours eu des hauts et des bas. Béké, on a senti que c'est plus un club flamboyant dans les actions parce que quand on voit la vidéo, on voit que Béké ne produit plus le bon jeu qu'on a connu de ce club. N'oubliez pas que Béké a eu à laisser des joueurs partis. Je veux citer en l'occurrence Carlos Duram qui évolue de l'autre côté de l'AS Sonidep au Niger. Et il a laissé aussi ses éléments, ses cadres. Voilà. Donc, écoutez, c'est peut-être que ça va prendre, mais espérons que ça ne soit pas trop tard. Dans la zone B, nous étions à la 11e journée et Odio garde toujours la tête haute dans ce groupe devant les Tonnerres qui cirent le bas du tableau. Les Tonnerres ne sont que 7e. Odio est premier désormais. Esae suit ce club de Odio et est 2e. Je crois que là, je dirais que l'hiérarchie est respectée. Odio, bon, peut-être ça peut être une surprise pour vous, mais pas pour moi. Odio, c'est une équipe joueuse. Esae, c'est une équipe dont on a vu qui a eu à faire de bons recrutements. Tonnerre, le problème n'est pas, ce n'est pas un problème sportif. N'arrive toujours pas. Oui, ce n'est pas un problème sportif. Vous pouvez bel et bien récupérer. Récupérer le brassard, enlever le brassard à Jean-Paul, à Nator et autres, limoger le coach, le directeur sportif et autres. Je crois que là n'est pas le problème. C'est à donner aux joueurs ce qu'ils demandent. C'est que faudrait que les joueurs soient en mesure, que soient respectés. On ne respecte pas les joueurs ici au Bénin. Ça là, c'est un problème. C'est un très grand problème pour nous. Tu peux bel et bien t'appeler Tonnerre. Tonnerre, d'abord, peut-être ça fait peur. Mais aujourd'hui, sur le prêt, le ballon est rond pour tout le monde, mon cher Gabin. Donc je crois que le problème de l'équipe de Tonnerre, de l'équipe de Boycon, ce n'est pas sur le terrain. Il faudrait que les dirigeants se retrouvent. Parce que c'est la mairie qui gère désormais. Oui. Il faudrait que le maire Rufin d'Almeida puisse mettre les bouchées doubles pour trouver la solution. Les Tonnerre n'arrivent toujours pas à gronder. Ouais, ils n'arrivent pas à gronder parce que ils n'ont pas fait un bon recrutement. Ils ne payent pas les joueurs. Ou parce qu'on n'est pas en saison pluvieuse. Bon. Voilà. On attend peut-être. Le Tonnerre peut gronder à tout moment. Ah bon? Oui. Oui. Bon. Le Tonnerre peut gronder aussi. À tout moment, même là où nous sommes tout dessus, le Tonnerre peut gronder. Ah bah là. C'est vous qui le dites, hein? Bah là, c'est ça. Là, c'est pour faire mal. Ça, moi je le dis pourquoi. Parce que vous savez, les Tonnerre de Boycon, quand ils étaient avec leur président, comment on l'appelle, Monsieur Glele. Oui. Il y a un problème là. C'est sûr qu'il y a un problème. Si les Tonnerre sont en bas de l'échelle, c'est pour certainement les envoyer jusqu'en 4e. C'est ce que moi je suis en train de voir. Parce que Glele s'est fâché et finalement il a créé UPONM. On voit ce que ça donne. Bon. Même si aujourd'hui, UPI a quand même sa première victoire, on va revenir, c'est ça. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous voulez donner Tonnerre, Boycon, vous voulez donner, ils ont donné. C'est lui-même qui a créé son truc. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tonnerre avec les Pascal Angan dans le temps, avec les Aloseka. Les Djene d'Akonam. Voilà. On entendait le mot Tonnerre de Boycon. Ça faisait peur dans le sud ici quand ils venaient jouer. Mais au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils ne grondent pas. Ils ne grondent pas parce que les joueurs ont faim, d'abord. Ils ne reconnaissent pas la place. C'est-à-dire qu'il faut l'homme qu'il faut, la place qu'il faut. Bon, simplement parce que peut-être la pluie ne tombe pas. Nous sommes en saison sèche. Nous sommes en saison sèche. C'est pas ça. C'est pas ça. En tout cas, de l'autre côté, dans la zone C, il n'y a pas grande surprise parce que lorsque les moyens y sont, le travail et puis la détermination des joueurs, tous ces trois messieurs se regroupent, ça ne peut que donner ce que nous sommes en train de voir. Les requins, les Awisi Wassa sont bien en tête et bien positionnés dans la zone C avec 28 points. Tenez-vous tranquille, l'AS Cotonou est 2e avec 26 points. Éternel FC est 3e avec 22 points. Et Aspac, le club Les Portuaires, les Portuaires ne sont que 7e. On était en train de parler tout à l'heure de IPUNM. IPUNM a signé sa première victoire, le jeudi dernier contre, je pense, Jacques.
Voilà. IPUNM a désormais 3 points. IPUN n'a plus 0 points. Non, IPUNM c'était contre Soleil. C'était voilà, contre Soleil 3. Oui, contre Soleil 3. L'ancien club de Koukou Dima, l'ancien club du président. Du président Moucharaf Andjoré. Aujourd'hui, le soleil aussi ne brille pas, on dirait, M. Gounou. Oui, le soleil ne peut plus briller. Le soleil continue toujours de briller. Le soleil, c'est d'Apakwa. Le soleil ne brille plus à Apakwa. Les Black Soul, on les appelait les Black Soul. Voilà. C'était moi, mon club. C'est nous qui avons créé ce club-là. C'était les Black Soul. Les Black Soul. Les Black Soul. Voilà. Jusqu'à ce que M. Anjorin est venu. C'était l'autre là d'abord. Le doyen Adé quelque chose là. Bon, on n'a pas l'information. Bon, en tout cas, bon, il y a longtemps. Hein. Voilà. Il y a longtemps. Quand M. Gounou chaussait encore ses crampons? Ouais, il y a longtemps. C'était entre 88 et puis 92. Voilà. Il y en a sur le plateau qui ne sont pas encore nés. Je ne crois pas. Bon. C'était la petite histoire de ce club. On viendra dessus après. Il n'y a pas de souci. Quand vous voulez, vous êtes en train de nous informer que vous avez été ancien joueur de Soleil. Nous allons revenir sur votre CV bientôt, M. Gounou, parce qu'il y a du lourd qui se prépare pour vous. Ouais, ce n'était pas un joueur qui était le président, mais il était le bon petit. De l'autre président. Oui, de l'autre président. Et il a su profiter. On s'entraînait, on a quitté Dégacon, on a commencé par s'entraîner vers la plage, dans le sable de la marin. Jusqu'à ce qu'ils ont pris l'autre côté de PK10, ainsi de suite. Bon, en tout cas. Ah, nostalgie quand même, Monsieur Gounou, c'est vous qui avez vécu cette époque. Ce club qui a donné des grands joueurs à notre pays, le Bénin, on peut en l'occurrence, Jacques Besson aujourd'hui qui compte que Besson. Oui, lui, il est de la dernière génération. Il y avait les Mogas 90 ensuite. Voilà, il y avait les Dragons. FC Maya, les Dragons FC, il y avait Requin. En tout cas, c'était les grands noms. C'était les grands noms. On va revenir sur ça, Monsieur Gounou. Tenez-vous tranquille, nous allons revenir sur ça. En tout cas, les Requins dont on est en train de parler à Wissy-Wassa sont bien en tête et bien positionnés dans leur fauteuil de leader. Je ne vois pas encore la Jacques détrôner les Requins. C'est une zone où, la zone C, c'est une zone où ceux qui ont joué la Vital League 2 aujourd'hui ce sont ceux qui occupent les premières places. Oui, il faut d'ailleurs reconnaître que les Requins étaient pratiquement dans le Caridas quand la Vital League Pro, la Vital League 2 a été suspendue donc, pour cause du Covid. Là, je ne sais pas. Amadou Moudakirou continue son bon boulot. Vous savez, quand vous faites l'Allemagne, vous faites l'Afrique du Sud, puisque Amadou Moudakirou a fait monter un club amateur en division supérieure en Allemagne. Et finalement, il a signé de l'autre côté en Afrique du Sud pour être, en tout cas, directeur technique en tout cas, dans la plus grande académie sud-africaine. Et aujourd'hui, finalement, s'il décide d'apporter sa touche, voilà ce que ça donne. Il est allé piocher Romari Kamoussou, qui est devenu, je dirais, une pépite que tout le monde suit désormais. Romari Kamoussou, que certains même ont nommé comme meilleur joueur. Je prends par exemple le site 229, Sikafor, Romari Kamoussou dans la zone C est le meilleur joueur de la zone, je dirais dans la zone C. Et Faisal Bachir, ce joueur qui ne fait que marquer et encore marquer, encore le dernier triplé en est quelque chose. Nous allons rapidement rentrer dans la zone D, voilà, la zone que M. Gounou m'attend fermement sur ça. Dans la zone D, la surprise, la grosse surprise, c'est que les Dragons ne sont pas en tête de cette zone, Assevo non plus, et même Ayema n'est pas en tête de ce classement dans la zone D, mais plutôt l'association sportive Wemesta Assos du coach Aminou Akwes, le coach Aminou Akwes que nous saluons d'ailleurs, associé en tête de ce championnat, de cette zone. C'est une surprise pour vous, monsieur Gabin, c'est une surprise pour vous. Pour moi, ça ne l'est pas. Assos, que ce soit Assos le coach Lafouye Soufou, c'était la meilleure équipe. C'était l'équipe la plus joueuse au Bénin. Elle était imbattable. Bien vrai, il y a eu des problèmes financiers entre-temps qui ont amené l'équipe à jouer
la Vital Ligue 2 avec l'arrivée du coach Toli Tofa, TTJ. Voilà. On va recevoir bientôt sur cette émission. Et aussi. Qui a eu à reconstruire l'équipe. Ce sont ces éléments qui sont là. Même si dans le temps, lors de la phase allée de la Vital Ligue 2, et cette équipe, malgré qu'elle soit joueuse, elle ne marquait pas. Elle ne marquait pas beaucoup de buts. Donc, durant le mercato de la trêve, je crois qu'ils ont eu à faire des recrues, des renforts, je dirais, avec l'arrivée de Kola, de Théo, de Faisal. Et déjà, dès la reprise, nous avons vu l'effet. Les gars ont commencé par marquer, par engrancher des victoires. Et paf, dame, où M. Corona est venu et on a mis tout fait. Bien vrai, avec le départ de Toli Julien, Aminou Akwes est revenu, il a gardé l'effectif. Il n'a rien changé, pratiquement rien n'a changé. Donc les gars se connaissent, ça a joué, et puis l'automatisme a pris. Et je ne sais pas, ça, ce n'est pas une surprise pour moi que Casso soit aujourd'hui en tête. Et je ne sais pas, aller suivre l'entraînement des gars, c'est une famille, il y a une cohésion totale, c'est que c'est de l'harmonie, il n'y a pas de superstar, il n'y a pas de personne de ce jour la star. La star c'est l'équipe. Voilà, donc même ceux qui sont sur le banc de touche, même si les gars ne sont pas convoqués pour rencontre, ils viennent, ils motivent leurs partenaires. Le football, ce n'est pas simplement l'argent, ce n'est pas seulement... C'est l'amour du cuir. C'est l'amour du cuir. Monsieur Gounou, Asvo est 4e, est au cœur de la 3e. Oui, Asvo, comme le disait l'un de mes frères, amis, grands frères considérés, Asvo va échouer lamentablement. S'il vous plaît. Oui. Monsieur Gounou. Ce n'est pas moi qui le dis, mais je l'ai appris, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Pourquoi vous le dites? Parce que, reconnaissons à chacun sa place. Le vrai problème de l'ASVO, ce ne sont pas les joueurs. Les joueurs sont en train de faire leur job. Les joueurs sont en train de faire un bon travail. Vous êtes en train de dire peut-être que le club a été basé. Le vrai problème de l'ASVO aujourd'hui, je le dis en haute intelligible voix, c'est au sein du bureau exécutif de l'ASVO. Parce que on ne peut pas rester ensemble, faire quelque chose, et aujourd'hui, vous n'allez pas reconnaître c'est-à-dire la valeur. Dites-vous, Gabin, on ne peut pas rester ensemble à 3, faire quelque chose, et demain, on va dire qu'Omi allez, il n'est pas bon, on n'a qu'à l'écarter. Je suis désolé. Comme ça, l'équipe va échouer lamentablement. Attendez, comme le dit chez moi, je comprends très bien monsieur Gounou, comme le dit chez moi, il y a un Wenové. Donc écoutez, voilà. Monsieur Gounou, s'il vous plaît, nous allons revenir sur ce dossier, c'est un dossier très sensible. C'est un dossier depuis 2019. S'il vous plaît, tenez-vous tranquille, je vous le promets, nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça parce que là, ce sont les supporters qui en payent les frais. Voilà, ce sont les supporters. C'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui joue. Oui. Nous allons revenir sur ça, s'il vous plaît. Je vous le promets. Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir. Monsieur Gounou s'est mis dans la peau de Asvo, dans la peau de supporters de ce club. Nous allons revenir sur ça et à entamer. Monsieur Gounou. Le dimanche dernier jusqu'à aller à Djefa. Monsieur Gounou, s'il vous plaît. Nous allons revenir sur ça. Vous avez roulé comme un fast furious. Monsieur Gounou, nous allons revenir sur ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et nous allons entamer la dernière ligne droite de cette émission, qui est bien sûr la liste de Michel Dissier. Cette liste qui n'arrive toujours pas à sortir. On dirait que ce sont les résultats des élections présidentielles, on ne sait pas. Écoutez, Michel Dissier n'a pas de joueur à convoquer, en tout cas. Les dernières informations que nous avons, on nous dit que la CAF projetterait une rencontre avec ses membres pour la semaine prochaine, histoire de repousser en tout cas l'avant-dernière journée de la dernière journée de la qualification pour la CAN Cameroun 2022. Voilà. Donc on attend de voir les deux dernières journées là seront repoussées.
histoire de permettre aux clubs européens de libérer ces joueurs. L'histoire a commencé au Bénin avec Olivier Verdon, avec Ludogoret qui a refusé de nous laisser notre défenseur. Des gens ont écrit Ludogoret. Après Ludogoret, ce sont les clubs français qui ont agi. Et nous savons bien sûr que la majeure partie des internationaux béninois évoluent en France. Surtout Jodé Dossou qui est en feu, Steve Mounier qui marque aussi de l'autre côté, qui retrouve ses esprits. Et finalement, on nous dit que tous ces joueurs ne vont pas venir. En tout cas, on attend de voir ce que la suite va nous donner. Ce qui est sûr, nous sommes aujourd'hui à une semaine de cette explication et toujours pas de liste, M. Gounou. Ouais, c'est à cause de la vilaine maladie là. Donc on ne peut que nous, on ne peut que, comment on dit, on ne peut que rester sous la décision des dirigeants de la FIFA ou de la CAF, parce que c'est eux qui décident, donc on n'y peut rien. Ce qui est sûr, la CAN en 2022 au Cameroun, le Bénin sera de la partie. Comme le dit un internaute, la liste à Michel Dussuet est devenue comme une grossesse à terme. Nous attendons impatiemment la liste. Écoutez, le problème, c'est que on projette bien reporter les deux dernières journées de cette phase éliminatoire. Je crois que le problème, c'est qu'il faut pas régler le problème seulement pour aujourd'hui. Écoutez, la CAN 2022 se joue en janvier. Ça ne serait plus en été comme ça a été lors de la dernière édition. Et là, c'est un grand problème. Il faudrait que la CAF puisse résoudre ce problème définitivement. Pour une fois de bon. Puisque, imaginons qu'en janvier, les joueurs seront voilà, les équipes de l'Est, par exemple la France et autres, refusent de libérer les joueurs. Écoutez, la maladie, elle est toujours là. On parle en France de la 3e vague et autres, et elle ne va pas partir aujourd'hui, de sitôt. Donc, je crois que la CAF, l'instance... Les joueurs qui évoluent en Angleterre ont été libérés. Écoutez, aujourd'hui, l'Angleterre, c'est aussi un problème politique. L'Angleterre aujourd'hui ne fait plus partie de l'Union de l'Union européenne avec l'affaire de Brexit et autres. Donc, vous voyez, l'Angleterre va se démarquer de la décision européenne. Le problème, ce n'est pas, c'est la politique française. C'est la politique française. Et ils refusent de libérer les joueurs. Vous savez, M. Gounou, quand on prend cette histoire de non-libération des joueurs, le cas Stéphane Sesseyon en est un exemple palpable. Hein. Vous vous rappelez, Stéphane Sesseyon, qui jouait à l'époque avec Paris Saint-Germain, Antoine Camboiré a refusé que Sesseyon vienne. Sesseyon dit, je suis béninois, j'aime mon pays, je dois aller jouer, il revient. Le gars contracte malheureusement une blessure et Sesseyon a été mis sur le banc. Le bras de fer, c'est ce qui a fait quitter Stéphane Sesseyon de Paris pour Sunderland en Angleterre. Et aujourd'hui, ça recommence. Oui, vous savez, le football, c'est pour les Blancs. Et c'est eux qui ont inventé leurs choses. Donc, c'est normal qu'on ne fait que suivre leurs décisions. Comme nous sommes tous des lynchculs et puis on ne peut pas... Non, écoutez, monsieur Gounou, là, ce n'est pas la fédération, Et la fédération française... La FIFA a quand même tapé du poing sur la table. Oui, mais la FIFA a même donné l'autorisation à ces clubs de ne pas libérer les joueurs Non, écoutez, mais c'est à cause de la décision prise par les politiques et les hommes politiques de la France. Écoutez, il y a Macron qui dit on ne sort pas n'importe comment. On ne voyage pas n'importe comment de la France vers les zones hors Union européenne. Donc c'est ça. Cette affaire de Covid-19, oui. Ils n'ont qu'à prier Dieu, que Dieu les envoie le soleil chez eux là-bas. Écoutez, ce n'est pas affaire de Dieu, écoutez, c'est ce qui nous tue, monsieur. Ça nous tue ici. Chaque fois on revient à Dieu. À chaque fois on s'en remet à Dieu. Dieu n'est pas là pour nous. Dieu n'est pas là pour nous les Africains. Dieu c'est pour tout le monde. S'il existe vraiment, Dieu c'est pour tout le monde. Si Dieu existe vraiment, il est pour... Non, monsieur, c'est parce qu'ils n'ont pas le soleil qu'ils ont. C'est parce qu'ils n'ont pas le soleil qu'ils ont les nez pointus. Nous avons le soleil, nous avons les nez... Écoutez, monsieur Gounou, allez, s'il vous plaît. Non, il faudrait qu'on soit sérieux. À chaque fois, on s'en remet à Dieu. Et ça, c'est notre mal. En Suisse, allez, s'il vous plaît. Et en tout cas, nous allons revenir sur cette affaire. Pour le moment, le Bénin n'a pas encore une liste. On attend les heures à venir pour voir si... Ce qui est sûr, au cas où... Vous parlez de liste. Au cas où... Vous faire quoi avec la liste? Non, au cas où... contre le Nigeria. Mais est-ce que dans les championnats béninois, est-ce que vous avez la liste avant les matchs? S'il vous plaît, monsieur Gounou. Non, attendez.
Là, c'est comme si M. Gounou se plaît dans la... Moi, je préfère... On se plaît dans l'amateurisme. Là, c'est s'il vous plaît. Ce n'est pas fait d'amateurisme. Ce n'est pas fait d'amateurisme. On se connaît au Bénin. Hein? Ceux qu'on aime, ceux qu'on n'aime pas, là, on se connaît. Et le gars va faire sortir une liste maintenant et vous allez commencer par les attacher. Pour qu'il ne puisse pas bien jouer contre le Nigeria. Ben, c'est pour cela, oui, c'est pour cela que nous on a du mal. Non, écoutez, non, Gabin, c'est pour ça que nous on a du mal, on a souvent du mal à trouver les feuilles de match, les compos d'équipe. Et c'est à 15 minutes, à 30 minutes d'avant match que le journaliste sportif béninois se démerde maintenant pour trouver. Et comment? Non, écoutez, c'est vrai que c'est pas pro, c'est pas pro, c'est pas du tout pro. C'est un problème parce que si vous jouez le football avec les gris-gris, ça c'est votre affaire, ça ne nous concerne pas, nous. C'est parce que les clubs n'ont pas une cellule de communication, Et je salue au passage l'équipe d'Aspac, même si elle occupe un mauvais rang aujourd'hui. Et je salue l'équipe d'Aspac qui... Les Dragons aussi, hein? Bon, les Dragons pas trop, mais là, avec l'équipe d'Aspac, on sait au moins les joueurs convoqués pour une rencontre et je les félicite, c'est du bon boulot. En tout cas, s'il y a quelqu'un à saluer aussi, nous saluons le président du réseau des journalistes sportifs du Bénin, M. Sagbo. Il s'appelle René Sagbo. Il est je dirais le promoteur du site JP Sport. Et ce sont ces informations que nous utilisons sur cette émission. Il nous a donné plein droit désormais d'utiliser ces informations. Vous voyez les informations qui s'affichaient, mesdames et messieurs, amis internautes, sur vos écrans. Ensuite, Somi, allez, votre mot de fin. Mon mot de la fin, je crois que je remercie tous les amis sportifs béninois et tous ceux qui nous suivent depuis l'extérieur. Je salue également Monsieur Gounou, qui, même si pour moi, ma foi se plaît dans l'amateurisme, bon, ça ne me gêne pas, nous sommes habitués. Un coucou spécial à Emeraude Omiale, à Gomez Florence, à M. Syriac Boudjren et à Prudence Le Nagouche. Monsieur Gounou? Ouais, je salue au passage tous ceux qui travaillent à la télévision Royal TV et la chaîne Royal News FM. La chaîne Royal News FM. À toi, Gabin, à Cotonou, mon frère Omiale. Même si vous êtes attaché, vous êtes attaqué ici. Oui, c'est normal. Mais on ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Je salue au passage ma femme, Takwa Florence. Voilà, désormais, c'est Madame Gounou. Madame Gounou. Tout le championnat, tous ceux qui jouent, les fan clubs de chaque club du Bénin. Sans oublier aussi la D3 qui va commencer bientôt. Voilà, la D3 commence bientôt. Nous serons là. Monsieur Gounou a son club qui joue la D3. Non, mon club ne joue pas la D3, mais je fais partie de la... Soster joue la 4e division. Voilà. Soster jouera la 4e division, mesdames et messieurs, amis internautes. En tout cas, nous saluons tous ces messieurs et mesdames qui nous suivent religieusement et qui nous écrivent après la publication de chaque émission. Nous les remercions énormément pour tout ce qu'ils font pour que cette émission arrive à bon port tous les samedis. Nous sommes encore là et nous serons là. Plaise à Dieu. Ce que nous voulons simplement, c'est que la CAF tape le point sur la table pour que désormais, ces problèmes de non-libération des joueurs soient bannis à jamais. Parce que là, nous voulons aller au stade, nous voulons aller voir nos écureuils jouer. Et voilà, c'est ce que nous voulons. Nous voulons simplement, le Bénin joue le 27. Où est ainsi si cette date, samedi prochain, les écureuils seront face au Super Eagles du Nigeria. On attend de voir. Tout le monde descend pour aujourd'hui parce que ça n'est fini. Au revoir et à très vite.